Salut à tous! Du spectacle lumineux à couper le souffle se déroulant en plein ciel étoilé aux répercussions réellement terrifiantes et destructrices. Tu découvriras aujourd'hui la puissance de l'un des phénomènes les plus mystérieux de la nature. Bienvenue dans le monde des images rares et des faits fascinants sur la foudre. C'est parti! Le gars a l'air inquiet parce qu'il sait qu'il n'y a presque aucune chance d'échapper à la foudre en plein air près de l'eau. Mais la jeune fille téméraire semble ne se fier qu'aux faits. Maintenant, ils en sont tous les deux sûrs. Ce garçon est allé au magasin sous la pluie, pensant qu'un parapluie le garderait au sec. Mais il n'était absolument pas préparé à ça. Le pauvre a instantanément fondu de peur. Et il sait maintenant que porter un parapluie en cas d'orage n'est pas la chose la plus prudente qui soit. La foudre s'est abattue à 1 mètre de lui, mais heureusement ce jeune garçon n'a eu qu'une peur bleue. Un groupe d'amis avait prévu une escapade d'un week-end au Canada lorsqu'une tempête s'est soudain abattue sur eux. T'as-tu vu ça? C'est malade! Ils ont réussi à s'abriter dans une cabane. Mais ce gars-là a été le plus chanceux de tous. Leur réaction en dit long. N'importe qui serait choqué de voir une chose pareille. La foudre a littéralement brisé cet arbre quelques secondes après que leur copain soit entré à l'intérieur. Comment imaginer que l'on puisse se trouver à quelques mètres de là où frappe la foudre? On peut affirmer avec certitude, ça n'a rien de plaisant. Ce type a affirmé que ses oreilles ont sifflé pendant les 3 jours qui ont suivi. Dans le Vermont, un couple et son fils ont décidé de faire un petit voyage en camping, étrangement dans leur propre jardin. Et ils ont probablement choisi le pire moment possible pour le faire. Heureusement, tout s'est bien passé, et après le premier coup de foudre, la famille a emménagé dans cette maison. Mais tu peux imaginer à quel point ils ont été horrifiés lorsqu'ils sont retournés à la tente après la tempête et qu'ils ont découvert les conséquences du sinistre. Cette séquence a été filmée par 2 chasseurs de tempête. Ils suivaient une tornade quand soudain l'un de leurs véhicules a été frappé par la foudre. Oh my god! Ne t'inquiète pas, le conducteur va bien. On pourrait se dire c'est à cause des pneus en caoutchouc, ce sont des excellents isolants, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est en fait la carrosserie de la voiture qui est responsable. Tu vois ces étincelles sur la route après un accident? En effet, le métal est un excellent conducteur. L'électricité circule à travers le corps et dans le sol. Voilà pourquoi les experts recommandent de ne pas sortir de sa voiture et de ne pas toucher ses pièces si l'on est pris dans un orage sur la route. Après ça, je parie que le pauvre conducteur ne conduira plus pendant au moins 6 mois. Pas de doute qu'après ça, tous ceux qui étaient coincés dans cet embouteillage voulaient rentrer chez eux à toute vitesse. Heureusement, malgré le choc, tout le monde est resté dans sa voiture. Imagine, tu as économisé suffisamment pour t'offrir une croisière sur un paquebot de luxe, tu t'apprêtes à partir à l'aventure quand soudain, tu vois ceci.
Heureusement, ni les personnes ni le navire n'ont subi de gros dégâts. Les pompiers ont éteint l'incendie, mais ils ont dû mettre leur rêve de croisière en veilleuse pendant un certain temps. Lorsque la foudre frappe, la plupart des éclairs voyagent le long de la surface et se dispersent sur la distance. Heureusement, les poissons nagent sous la surface, mais s'ils décidaient soudain de sortir la tête de l'eau, ils seraient instantanément grillés. Toutefois, les scientifiques ne peuvent toujours pas déterminer avec précision la distance que peut parcourir la foudre sous l'eau. Par exemple, ces plongeurs se trouvaient à une profondeur de 6 mètres. C'est sûrement arrivé parce qu'ils manipulaient des freins à disque en métal alors qu'ils étaient occupés avec l'installation du câble. Ils vont bien, mais il faut garder à l'esprit que pendant un orage, le risque est toujours présent, quel que soit l'endroit où on se trouve. L'eau attire la foudre parce que c'est un excellent conducteur électrique, ce qui signifie que les objets qui l'entourent courent aussi un risque. Lorsque la foudre frappe directement l'eau, l'onde de choc se propage autour de l'étendue d'eau, sur une centaine de mètres, frappant souvent les rives à proximité. Je crois que ce rire ressemble plutôt à un rire hystérique. Le gars qui est hors champ se rend compte de la chance qu'il a d'être dans un endroit plutôt sécurisé à ce moment-là. Mais imagine que tu te fasses surprendre par une tempête alors que tu te promènes en pleine mer. C'est terrifiant. Les avions de l'aéroport d'Atlanta attendaient d'être inspectés avant leur prochain décollage alors qu'une tempête faisait rage dans le ciel. Ce n'était sûrement qu'une question de temps et de hasard, mais l'un d'entre eux allait certainement être frappé par la foudre. Ce fut le cas de l'avion de Delta Airlines. On ignore comment ce dernier a géré cette attaque si soudaine, mais je suis certain que la situation n'a pas posé de problème. Après tout, les avions font face à ce genre de choses tout le temps. Les ingénieurs aéronautiques déploient beaucoup d'efforts pour assurer la protection contre la foudre. Mais même avec ces efforts, il est impossible de garantir que l'avion ne sera pas frappé. Les pilotes savent que la meilleure façon de procéder est de contourner les orages. Mais parfois, ça ne suffit pas. L'avion n'avait pas encore atteint son altitude de croisière qu'un puissant éclair l'a frappé en plein fuselage. Étonnamment, ce n'est pas si rare. Les statistiques montrent qu'il y a un coup de foudre toutes les 2500 à 3000 heures de vol, ce qui signifie que des centaines d'avions sont frappés par la foudre chaque année. Prendre l'avion peut être une source de stress pour beaucoup. Et c'est probablement la dernière chose que l'on voudrait voir à travers un hublot. Dans la cabine, c'est un peu comme un bruisseur. Cette fusée porteuse a été frappée par la foudre 10 secondes après le décollage. On aurait pu croire que la foudre aurait pu griller tous les systèmes à l'intérieur de l'engin spatial. Toutefois, grâce à un travail de planification minutieux de la part des ingénieurs, le satellite a été placé en orbite avec succès. Au Texas, une éolienne a pris feu après avoir été frappée par la foudre. Alors que celle-ci continuait à tourner, elle a provoqué une étrange spirale de fumée dans le ciel. Le feu a rapidement sauté sur les pales voisines, les faisant fondre sous l'effet des fortes températures, ce qui a entraîné la chute d'une partie de la structure. Mais ne va pas croire qu'une éolienne est fichue après un seul coup de foudre. Les pales peuvent généralement subir une vingtaine de coups au cours de leur vie.
Bien qu'il soit toujours agréable de regarder une tempête arriver, il y a des moments où la nature met en scène un spectacle qui éclipse tout le reste. Oh no, I got 2 bars left, dude. Oh, I got it! You did it? I got it! Oh, that was perfect. Tu entends ça? Même les amateurs de sport n'ont pas pu s'empêcher de se réjouir lorsque les éclairs sont apparus. C'est comme si Dame Nature voulait leur offrir un petit spectacle pendant la pause pour qu'ils ne s'ennuient pas trop. Le gars qui a filmé cette vidéo pensait que c'était une excellente idée de capturer les éclairs stupéfiants en plein orage. Toutefois, il a rapidement regretté sa décision quelques secondes plus tard. Alors qu'un homme est sorti sur le balcon de sa chambre d'hôtel avec son téléphone, un puissant éclair s'est soudain abattu à 1 mètre de lui. Il s'est empressé de reculer, visiblement surpris d'avoir été si près d'une décharge de millions de volts d'énergie électrique pure. Bien qu'il soit agréable d'être sous une chaude pluie tropicale, ce n'est pas terrible lorsqu'il y a des rafales de vent et des éclairs puissants. Ces 3 amis en vacances sur la côte en Malaisie ont vraiment de la chance, parce que la plage est peut-être l'un des endroits les plus risqués pendant une tempête. Cette famille était venue en Floride pour passer des vacances et explorer l'État comme nouveau lieu de résidence potentiel. Ils envisageaient sérieusement de déménager parce que le mari s'était vu offrir un excellent emploi d'électricien. Cependant, alors qu'ils observaient l'averse, les routes se sont immiscées presque immédiatement. Bien qu'une telle pluie soit classique en Floride, elle représentait un risque sérieux en ce qui concernait le maintien des lignes électriques. Puis il s'est passé quelque chose qui les a fait renoncer à déménager en un instant. Dave! We're not moving here. You're not working in this. Oh my... Un éclair peut avoir un courant allant jusqu'à 200 000 ampères et des tensions pouvant atteindre le milliard de volts. Cette énorme puissance peut faire griller n'importe quel appareil en quelques millisecondes. Et même si les transformateurs sont dotés de systèmes d'arrêt d'urgence, le jeu n'en vaut tout de même pas la chandelle. 3 hommes sont assis dans un garage en Thaïlande en pleine tempête. L'un d'eux saisit une clé à molette pour l'accrocher à un clou, et soudain, boum! On avait l'impression que la foudre était une sorte de prédateur qui attendait le moment parfait pour frapper lorsque le gars toucherait le bout du poteau. Heureusement, il s'en est sorti avec une simple frayeur et quelques légères brûlures. Et je parie que cette expérience le marquera à jamais. La foudre est un phénomène totalement imprévisible, qui peut frapper n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Dans l'ouest de l'Angleterre, la grève a été si puissante qu'elle a perforé les toits et les planchers, laissant des trous béants dans 2 maisons. Imagine, il n'y avait même pas d'électricité dans l'une ou l'autre ce jour-là. C'est inquiétant de penser à quel point la nature peut être puissante. C'est fascinant de voir à quel point la foudre peut être imprévisible. Elle a frappé un lampadaire près d'une station-service dans une ville du Brésil, alors qu'il y avait tant de structures autour qui auraient pu l'attirer comme des paratonnerres. C'est incroyable qu'aucune des voitures qui passaient par là n'ait été touchée. En regardant toutes ces étincelles, j'imagine que quelques bâtiments situés à proximité ont été privés d'électricité. Parfois, la foudre est si puissante qu'elle ne se contente pas de mettre hors service des infrastructures importantes ou de couper l'électricité et Internet dans un quartier. Mais elle provoque également des destructions physiques. Cette cheminée n'était sûrement pas faite d'un matériau fragile, mais la tempête en a fait son affaire.
Non seulement elle l'a frappé sans problème, mais elle a aussi brisé le sommet en fragments de pierre. Les ouvriers vaquaient à leur occupation habituelle, ignorant la pluie et les nuages sombres au-dessus d'eux. Mais une surprise les attendait. La nature était sur le point de leur montrer comment même une petite pluie pouvait libérer une force destructrice. L'éclair a été si soudain et si proche que l'homme s'est effondré sur le sol comme s'il avait été renversé par une onde de choc. En fait, il est juste tombé sous le choc et la peur. Et heureusement, il n'a pas été blessé du tout. Mais au moins maintenant, il a une sacrée histoire à raconter. C'est difficile à croire, mais 90% des gens parviennent à s'en sortir après avoir été frappés par la foudre. Ce pêcheur a eu la chance d'atterrir dans une équipe de vénards. On dit que les coups peuvent perturber la respiration ou l'ouïe. Mais ce pêcheur a vraiment évité le pire. Il a rebondi rapidement, sans séquelles. Enfin, à part le choc initial. Ni lui, ni ses copains ne pouvaient croire ce qui s'était passé. Ce couple s'est retrouvé tout près, sans ménagement, d'un puissant phénomène météorologique. Ils se détendaient sur une plage au Mexique et ont sagement décidé de sortir de l'eau juste à temps. Parce que quelques minutes plus tard, voici ce qui s'est passé. Certains pensent que nager lors d'un orage est une idée fantastique. Ai-je même besoin d'expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? Oh my god, that's my boss, Pingo! Ils ont eu de la chance d'être en bateau. Parce que nager ailleurs que dans une baignoire en pleine tempête n'est vraiment pas une bonne idée. Ces clichés envoûtants ont été capturés sur une route d'Afrique du Sud. Tu peux clairement voir des faisceaux étincelants éclairer le ciel étoilé directement au-dessus de la route où roule le gars qui a filmé cette vidéo. Il ne fait aucun doute qu'il doit se sentir très mal à l'aise. Après tout, Dame Nature peut viser sa voiture à tout moment. Voir la foudre de près est toujours effrayant, même si tu es en voiture et que tu peux rouler rapidement pour t'éloigner de l'orage. Mais quand tu es si proche, c'est impossible de garder son calme. Lors d'un orage, les gros bras sur la route comme celui-ci courent le plus grand danger. La foudre n'hésite pas et peut les frapper directement. On pense généralement qu'il est presque impossible de prédire exactement où la foudre va frapper. Et voici une autre preuve qui prouve à quel point elle peut être imprévisible. Maat, er valt een boom, kanker om, echt vlak voor mijn kankerneus. Kankerneus. Dès notre plus jeune âge, on nous dit de ne pas rester sous les arbres en cas de tempête. Et il y a une bonne raison à ça. Un homme a remarqué qu'un orage se préparait à l'extérieur et est descendu dans sa cour, un appareil photo à la main, dans l'espoir de capturer de magnifiques éclairs dans le ciel nocturne. Il était loin de se douter qu'il finirait par capturer des images encore plus épiques. Après la tempête, les habitants ont remarqué qu'un des arbres brûlait de l'intérieur.
Ce phénomène arrive souvent lorsque la foudre frappe un arbre, surtout si son tronc est très sec. Dans ce cas, le seul moyen d'arrêter le feu est de couper l'arbre. It's gonna fall towards you. Si ce n'est pas fait à temps, l'arbre sera complètement englouti par les flammes. Et tout ce que nous pourrons faire, c'est d'attendre qu'il brûle complètement. Babe, move. Move, babe, move. Certains arbres s'écroulent comme des sculptures de sable sous l'effet d'un seul coup de foudre. Imagine un peu cette puissance. So we found it. Lorsque la foudre frappe un arbre avec suffisamment de force, elle peut le fendre en deux, comme s'il éclatait de l'intérieur. Cet impact brutal provoque le décollement instantané de l'écorce, laissant le tronc complètement à découvert. Blue. Right through. God. That hit so hard. Il éclate en morceaux parce que l'humidité qui se trouve sur le trajet de la décharge s'évapore et se dilate rapidement, créant une immense pression qui déchire le bois. La foudre peut atteindre des températures intérieures supérieures à 30 000 degrés, soit 5 fois plus chaudes que la surface du Soleil. Voilà pourquoi ce n'est pas surprenant que les arbres prennent souvent feu après avoir été frappés par la foudre. Parfois, ils commencent même à brûler de l'intérieur et finissent par ressembler à une porte de l'enfer. La nature est parfois si étonnante qu'on en vient à se demander si elle ne communique pas avec nous à sa propre façon. Un habitant du Minnesota passait devant une église en rentrant chez lui lorsqu'il a vu ceci sous ses yeux. L'homme a déclaré qu'il n'oublierait jamais ce moment. Selon lui, l'église allait bien pour la plupart, juste quelques petits problèmes d'électricité. Mais grâce à son paratonnerre, le bâtiment est resté intact. Qu'est-ce que ça fait quand une décharge électrique massive frappe juste derrière soi? Lui, il ne sait que trop bien. Les chances d'être frappé par la foudre sont de 1 sur 13 000 au cours d'une vie de 80 ans. Mais à ce moment-là, la pauvre fille a dû avoir l'impression que les probabilités étaient beaucoup plus élevées. Certaines personnes diffusent intentionnellement des sons d'orage pour se détendre. Elles disent que le grondement du tonnerre aide à réduire le stress. Cependant, cette méthode ne marche pas à tous les coups. Le tonnerre est l'onde explosive qui se produit lorsque la foudre chauffe l'air, entraînant une augmentation soudaine de la pression sur son parcours. Si tu comptes 3 secondes entre un éclair et le grondement du tonnerre, cela indique que l'orage est à environ 1 km. C'est une astuce intéressante pour savoir à quelle distance se trouve l'orage. Le moment le plus dangereux est celui où le tonnerre suit immédiatement l'éclair, comme dans ce cas. Le niveau sonore peut atteindre les 120 décibels. Pour te donner une idée, le seuil de la douleur est d'environ 130 décibels. Have mercy, it is a crackling down on us out here in PCB, Florida. Just give it a second. Ah! Ah!
Les grands bâtiments sont de véritables aimants à foudre. Comme tu le sais, les orages adorent diriger leur éclair lumineux vers les gratte-ciel. Surtout ceux qui s'élèvent au-dessus du reste des bâtiments, qui coupent presque les nuages avec leurs flèches. Les habitants de la Mecque, en Arabie Saoudite, ont capturé l'un de ces moments magiques lorsque la foudre a frappé la plus grande tour d'horloge du monde pendant un orage. Ce moment était si magique qu'on aurait dit plus une scène de film qu'une séquence réelle. Bien que la foudre frappe généralement les objets les plus hauts dans une zone dont la hauteur varie, il y a toujours des exceptions. C'est ironique que des éclairs ayant des tensions allant jusqu'à 1 million de volts n'alimentent pas instantanément toutes les lignes électriques. Et au lieu de ça, ils les mettent rapidement hors service. Voilà pourquoi les paratonnerres sont installés sur les maisons. Ils détournent efficacement les coups de foudre des autres structures. Savais-tu à quel point la foudre est une immense source d'énergie ? Elle peut être aussi lumineuse que 100 millions d'ampoules. Rappelle-toi que la foudre a tendance à suivre le chemin le moins résistant. Plus un objet haut est proche d'un cumulus, plus il a de chances d'être frappé. C'est pourquoi les paratonnerres, les lampadaires et les éoliennes sont souvent touchés. Tiens, voilà un fait amusant. L'une des réclamations d'assurance les plus courantes déposées par les propriétaires d'éoliennes concerne les dommages causés par la foudre. Imagine l'émotion sur les visages de tous ceux qui ont vu la scène se produire. C'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Qui n'aime pas se prélasser dans l'eau quand il pleut ? Il fait particulièrement chaud et agréable à ces moments-là. Bien sûr, il y a quelques détails à ne pas oublier. Il n'est pas obligé qu'un objet se déplace sur l'eau pour être frappé par la foudre. Parfois, même un bateau amarré peut être à risque. Imagine it struck the tree. If a lightning bolt struck the tree, would we be electrocuted? À partir de ce nuage, on comprend qu'il va falloir procéder à de sérieuses réparations et prendre un petit peu de temps pour que les choses reviennent à la normale. D'ailleurs, voici pourquoi on dit que ce n'est pas une bonne idée de sortir de sa voiture quand la foudre frappe. Lorsque ces personnes ont choisi de sortir, la charge a immédiatement frappé la porte métallique ouverte. Et voici le résultat. Oh,